Bonne année! Encore! C'est un honneur pour moi d'introduire l'année dans la parole 2025. Il me semble que le premier message, ça a une certaine importance dans une année parce que ça donne la direction pour le restant de l'année. Même si le mois passé, quand je vous l'ai demandé, il n'y a pas personne qui se souvenait de c'était quoi la direction pour l'année 2024, qui était « demeurer en lui ». En 2023, Dieu avait mis dans nos cœurs, à moi et Joël, soyons des disciples. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Être un croyant et un disciple, c'est deux choses très différentes. En 2024, demeurer en lui. Demeurer, ce n'est pas visiter. On avait fait la différence entre les deux. Demeurer, ce n'est pas visiter. Et en 2025, ça va être, je ne sais pas tout à fait encore, mais je sais qu'est-ce que j'ai à cœur pour ce matin. Ah, merci Evelyne. Et, hey, j'ai 3 personnes dans les premiers bancs matin. Des guerriers, des audacieux. Pasteur Chantal, dans son enseignement du 24 novembre dernier, qui était intitulé « Il doit augmenter », a commencé à partager à son assemblée ce que Dieu lui avait mis dans son cœur pour son assemblée en 2025. Et j'aimerais ça qu'on commence avec ce même passage biblique-là ce matin. C'est dans Éphésiens 4, 15. Et en passant, je ne sais pas, là, mais déjà, ce matin, on a vraiment déjà une très bonne réunion. Je sais, en tout cas, moi, je trouve qu'on a déjà une très, très bonne réunion. Les chants, tout va dans la même direction que ce que j'ai à vous partager ce matin. Fait que dans Éphésiens 4, 15, « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Il y a d'autres traductions qui traduisent chef, qui traduisent le mot chef par tête, qui est la tête, Christ. Dans la version Osterval, qui est une version française, pour ceux qui ne le savent pas, la version Osterval en français, c'est une version qui est très proche du grec. Ça dit « Mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, à savoir Christ. » Y en a-tu ici qui veulent croître à tous égards en 2025? Y en a-tu qui veulent croître en paix? Y en a-tu qui veulent croître dans la joie, dans l'amour? Y en a-tu qui veulent croître dans le fruit de l'esprit? Amen. Y en a-tu qui veulent grandir dans la guérison, dans la santé divine en 2025? Amen. Y en a-tu qui veulent grandir dans les dons de l'esprit? Y en a-tu qui veulent grandir financièrement? Qui veulent grandir dans des relations qui sont saines? Est-ce que vous voulez que cette Église grandisse avec des nouvelles âmes? Amen. Est-ce que vous voulez que votre influence et votre habileté augmentent pour le royaume de Dieu en 2025? On veut tous. On le veut tous. Puis ici, dans Éphésiens 4, 15, ça nous dit que nous grandissons en celui qui est le chef, Christ. Pas en nous-mêmes, pas dans nos propres forces, pas en lisant un livre qui nous dit 10 étapes pour réaliser tes rêves en 2025. En Christ. C'est Christ qui est le centre. Amen. Et une des clés qui nous est donnée pour grandir dans celui qui est le chef, c'est de suivre et dire la vérité dans l'amour. On va poursuivre au verset 16. Éphésiens 4, 16, ça nous dit « De lui », de qui? De Christ, qui est la tête, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement,
tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans la Asterval, ça nous dit duquel, Christ, tout le corps est bien proportionné et bien joint par la liaison de ses parties qui communiquent les unes aux autres, tire son accroissement selon la force qu'il distribue dans chaque membre afin qu'il soit édifié dans la charité. Remarquez que la liaison de ces parties qui communiquent les unes aux autres, ça ne se fait pas en restant à la maison, en écoutant puis en regardant des enseignements YouTube. Cette partie-là, ça ne se fait pas. Il y a une partie de la parole qui nous fait grandir, mais il y a une partie ici que ça ne se fait pas en restant à la maison, en regardant des vidéos YouTube. Il faut qu'on vienne et qu'il y ait une communication les uns aux autres. Maintenant, allons dans Colossiens 1. Lisa nous a partagé, c'était le verset qu'elle avait à cœur ce matin. Mais non, moi, c'est une confirmation. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour, on commence au verset 9, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et ça, ce verset-là, moi et Joël, on le prie pour vous presque à tous les jours. Pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on croisse? Par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père. La Osterval dit « rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il y en a qui se disent, ils écoutent la parole de Dieu et ils disent, oui, je sais que c'est pour moi, mais on dirait que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller le chercher. Ici, le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous a rendus capables. Tu es capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Et avez-vous remarqué que comment la croissance et être fortifié, c'est relié ensemble? Fait que dans Éphésiens, c'était écrit « Nous croîtrons à tous égards ». Ici, dans Colossiens, c'est écrit « Fortifié à tous égards ». Et pour grandir à tous égards, il va falloir être fortifié à tous égards. Et ça va commencer par notre être intérieur, dans notre esprit. Le titre de ce message, pour le premier message de l'année 2025, c'est « Grandir en force ». En 2025, on va grandir en force. Amen. Fait qu'on a dit que premièrement, on grandit en celui qui est la tête, Christ. Deuxièmement, une des clés à la croissance, c'est de suivre et dire la vérité dans l'amour. Et troisièmement, on grandit par la connaissance de Dieu. C'est quoi le premier dénominateur commun de ces trois affirmations-là? Christ, la vérité et la connaissance de Dieu. Le premier dénominateur commun de ces trois choses-là, Christ, la vérité et la connaissance de Dieu. La parole. Pour grandir en force en 2025, il va falloir donner première place à la parole de Dieu. Amen. Première chose à faire, donner la première place à Dieu. Dans l'onglet « Qui nous sommes » sur le site web de la Chapelle évangélique Pentecôte, c'est écrit « La CEP est une église locale, une famille où l'onction de Dieu demeure, une famille empreinte d'un esprit de foi et d'amour, établie et enracinée en Jésus-Christ, le CEP. » Ça, c'est demeurer. Quand on est établi et enraciné, on demeure
en Jésus-Christ, le cep, elle grandit dans la parole et dans l'esprit, jusqu'à l'état d'homme spirituel mature. La première façon de grandir en force, c'est de se nourrir, de donner la première place et de mettre en pratique la parole de Dieu. Puis quand je dis ça, vous allez sûrement penser, bien, on le sait, ça, Jessie, tu le prêches, vous le prêchez presque à tous les dimanches. Il faut donner première place à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on croit vraiment que la parole va nous permettre de grandir à tous égards? C'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie, chaque domaine de notre vie, puis aussi dans le royaume de Dieu qu'on a mentionné au début. Plusieurs dans l'Église en général, je ne parle pas de cette Église ici, mais plusieurs dans l'Église, ils veulent voir le surnaturel. Il y en a-tu qui veulent voir le surnaturel ici? Ils veulent voir la puissance de Dieu agir, la présence de Dieu agir. Il y en a même, les générations plus jeunes, ils n'ont pas vu la puissance de Dieu agir, comme les générations plus vieilles ont vu. Le renouveau des années 90, les plus jeunes, ils n'ont pas vu ça. Ils ne l'ont pas vu. Et le déversement du Saint-Esprit dans les années 80, les plus jeunes, ils n'ont pas vu ça. Moi, je ne l'ai pas vu non plus parce que je suis née dans les années 80. Mais on veut voir ce surnaturel-là. Mais il y en a qui veulent voir, mais ils ne veulent pas vraiment donner la première place à la parole de Dieu. Ils veulent s'approcher juste assez pour obtenir ce qu'ils veulent, avec l'intention de retourner à leur vie après. Et sans avoir vraiment aucune intention de vraiment changer leur façon de vivre. Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes sont venus à toutes les réunions de jeunesse, toutes les réunions de jeunes adultes, toutes les réunions d'église, puis une fois qu'ils ont trouvé leur partenaire et leur mari ou leur épouse, oups, on ne les voit plus à l'église. Parce qu'ils se sont approchés juste assez pour avoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Il y a un pasteur qui me parlait d'une femme qui avait un trouble de santé grave dans son corps. Un trouble de santé grave dans son corps. Elle est venue à l'église pour qu'on prie pour elle. Le pasteur l'a fait venir à l'avant, ils ont prié pour elle, ils ont imposé les mains. Après ça, cette dame-là n'est pas restée à l'église pour la prédication. Elle est partie magasiner. Elle voulait qu'on prie pour elle, mais la parole, pas première place. Hein? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Dans le ministère de Jésus sur la terre, est-ce que les gens y obtenaient le surnaturel sans donner première place à la parole? Non. Pasteur Joël, il y a 2 semaines, nous a montré dans les évangiles que le mode d'opération de Jésus, c'était premièrement enseigner, deuxièmement prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et troisièmement, guérissant tous les malades. Dans cet ordre-là. Oui, il y avait des gens qui venaient le voir pendant qu'il se déplaçait. Il y avait des gens qui venaient le voir alors qu'ils n'étaient pas en train de faire du ministère. Ils venaient avec foi puis ils obtenaient leur guérison. Et oui, il y a des fois que Jésus marchait dans les dons de l'Esprit, mais son mode d'opération premier, c'était enseigner, prêcher et guérir les malades, dans cet ordre-là. J'aimerais aussi vous montrer, par contre, comment est-ce que les gens, pas juste Jésus, opérait dans cet ordre-là, de cette façon-là, mais les gens venaient non seulement pour être guéris, mais ils venaient aussi, premièrement, pour entendre la parole de Dieu. On va tourner dans Luc 5, 1. Pour ceux qui tournent encore. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Pour entendre la parole de Dieu et
qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et ça, ce passage-là, c'est arrivé juste avant la pêche miraculeuse. Juste avant la pêche miraculeuse. Dans Luc 5,15, sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 6,17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 21, 37 et 38. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit au mont des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc, ce n'était pas juste Jésus qui opérait, enseignant, prêchant et guérissant les malades. Les gens venaient aussi pour l'entendre, pour l'écouter, boire ses paroles. Les gens y avaient soif de la parole de Dieu. Et la parole que Jésus prêchait était pleine de vie, pleine de puissance, pleine d'autorité. C'était pas pareil comme ce que les pharisiens enseignaient. C'était pas la même chose. Et quand il donnait la première place à la parole, qu'est-ce qui arrivait? Le surnaturel suivait. À chaque fois. À chaque fois. Le pasteur et missionnaire Pierre Whittak. Y en a-tu qui le connaissent, M. Pierre Whittak? Il a déjà été pasteur ici même à la chapelle dans les premières années de la chapelle évangélique Pentecôte. Il disait, « Cherche la face de Dieu et tu trouveras sa main. Cherche la face de Dieu et tu trouveras sa main. » Dieu se révèle premièrement par sa parole. Et Jésus, la parole de Dieu, faite chair, a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Quand on donne première place à la parole de Dieu dans nos vies, c'est là que Dieu se manifeste à nous. Dans Jean 14, 21, ça nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Il y en a des gens qui disent, « J'aime Jésus de tout mon cœur. » Oui. Est-ce que tu aimes sa parole de tout ton cœur? Est-ce que tu la gardes? Ce n'est pas juste une émotion, aimer Jésus. Dans la Bible français courant, ça nous dit, le même verset nous dit, « Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. » Est-ce que c'est du surnaturel, ça? Oui, c'est du surnaturel quand il se révèle à nous, quand il se manifeste à nous, quand il se montre à nous. C'est du surnaturel. Mais c'est quoi qu'il dit? Celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Ce n'est pas que Dieu il nous aime de façon conditionnelle, genre si tu m'aimes, je vais t'aimer. Là. Si tu m'obéis, je vais t'aimer. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Dieu il nous aime toujours d'une manière inconditionnelle. Mais son amour n'est pas toujours manifesté. Son amour n'est pas toujours expérimenté. On le sait, avec nos enfants, c'est comme ça. On les aime inconditionnellement, mais il y a des fois qu'ils n'expérimentent pas notre amour quand ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils ne l'expérimentent pas parce qu'on est obligé de donner des conséquences à leurs actions. Exactement. Ou des fois, ils récoltent plus notre irritation que notre amour. Mais ça ne l'empêche pas qu'on ne les aime pas. On les aime inconditionnellement. Mais si on veut expérimenter cet amour-là, quand on donne première place à la parole de Dieu dans nos vies,
c'est là qu'il peut manifester son amour envers nous. Et c'est là qu'on peut expérimenter son amour aussi. Amen. Les gens, des fois, ils accrochent sur le contenant ou le format, alors que la vraie raison, c'est qu'ils ne donnent pas assez d'importance au contenu. Je vais expliquer ce que je veux dire. Mettons, la prédication est trop longue. La décoration n'est pas au goût du jour. C'est pas assez interactif. J'ai pas le temps. J'ai un TDAH. C'est pas mon style. J'aime pas lire. Les raisons sont nombreuses. Et je ne parle pas juste des réunions du dimanche matin là, à l'église. Là. Je parle de notre vie de tous les jours, de notre relation avec la parole de Dieu à la maison, dans notre vie personnelle. Quand quelque chose est important pour nous, on lui trouve de la place. Dans notre horaire, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Quand quelque chose est important, on lui trouve de la place. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de ressources qui nous permettent de donner la place à la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. Il y a des applications de Bible audio pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui ne peuvent pas lire. Il y a des capsules plus courtes d'enseignement en français, de ministères dont la mission, c'est les médias. Donc, je veux juste vous donner quelques exemples. Les capsules de parole de foi du pasteur Joel Spinks sont 25 minutes. C'est sur plein de sujets super, très, très actuels et très pertinents pour la vie de tous les jours. Il y a plein d'émissions par l'entremise de EMCI aussi. Il y a des capsules d'inspiration de pasteur Chantal qui sont 15-20 minutes à peu près sur YouTube. Sur une note plus évangélistique, il y a Ça me parle. Ceux qui connaissent Ça me parle. Il y a aussi quelques pasteurs maintenant qui publient des capsules de 1 à 5 minutes sur TikTok. Je pense à Johanna X Braya. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, mais elle a été beaucoup sur les réseaux sociaux. Et des petites capsules. Puis pour ceux qui n'ont pas l'Internet, mais les DVD, ça existe encore. Il n'y a pas d'excuses. Il faut juste, par contre, faire attention. Je fais une mise en garde ici. Il faut vérifier les personnes qu'on écoute, s'ils sont redevables. C'est très facile de s'improviser ministre de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vérifiez si ce qui est prêché, c'est vraiment la parole de Dieu et pas des opinions. Vérifiez si ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles, ça fortifie et ça bâtit notre foi, plutôt que de nous drainer et de nous rendre, de nous troubler. Aussi, le plus important, vérifier si ça glorifie et si ça nous amène à Christ. Hein? C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête. Puis aussi, le fait d'écouter quelqu'un sur YouTube, ça ne veut pas dire que vous avez un pasteur. Hein? Mais mon point, c'est qu'on n'a pas d'excuse pour ne pas mettre la parole de Dieu dans nos vies en premier. Amen? Et peu importe si on est retraité ou si on est un jeune adolescent, si on se couche à 2 heures du matin parce qu'on a regardé des films ou qu'on a chatté avec nos amis le samedi soir, si la réunion du dimanche matin est longue et que vous dormez, c'est pas à cause du format. C'est parce qu'on n'a pas donné assez d'importance au contenu. Amen? Quand j'étais étudiante en soins infirmiers, jadis, dans ma première année de soins infirmiers, il y avait un étudiant, il était étudiant professionnel. Ce que je veux dire, c'est que ça faisait déjà 5 ans qu'il était au cégep. Puis il faisait,
finissait pas ses cours. Dans le fond, il essayait une branche, « Ah, j'aime pas ça. » Il essayait une autre branche, « Ah, j'aime pas ça. » C'était un étudiant professionnel. Et là, il essayait cette année-là les soins infirmiers. Et ce jeune homme-là, moi, je le trouvais vieux parce qu'à ce moment-là, j'avais 17 ans. Là, fait que je venais juste de graduer du secondaire. Et lui, il travaillait de nuit, puis il faisait ses cours le jour. Qu'est-ce que vous pensez qui arrivait? Pendant le cours, puis là, je me souviens, il y avait... je me souviens de mon prof, elle s'appelait Micheline, elle donnait son cours, et là, lui, il était couché sur son bureau, puis il dormait, évidemment, parce qu'il avait travaillé toute la nuit. Elle donnait son cours, puis là, elle faisait comme si rien n'était, puis elle donnait son cours, puis on avait des gros livres, je ne sais pas si c'est comme ça encore, là, mais on avait des gros livres d'études, puis tout ça. Et elle se promenait, elle donnait son cours, puis là, elle jasait, puis elle donnait son cours, puis là, tout d'un coup, sur son bureau. Et il a jumpé. Est-ce que vous êtes réveillés? Il s'est réveillé. Mais, mon point, on fait de la place pour qu'est-ce qui est important pour nous. Et si la parole de Dieu est importante pour nous, on va moins accrocher sur le contenant, sur le format, et on va vraiment donner de l'importance au contenu. Mais je suis d'accord, par contre, avec le fait d'adapter le contenant ou le format. Paul le fait. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 20, ça dit « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est pas genre afin d'en sauver quelques-uns de toute manière, c'est de toutes les manières possibles. C'est plus de cette façon-là qu'il faut comprendre. Fait que soyez pas surpris si on change quelques façons de faire pour s'adapter aux générations plus jeunes. Puis quand je dis ça, là, inquiétez-vous pas, on ne va pas boucher les fenêtres, puis on ne va pas mettre des black lights. Ça ne serait pas conforme à la mission de cette église locale. Mais ça se peut qu'on change certaines manières de faire au courant des années pour s'adapter aux générations plus jeunes. Mais le contenu, nourrir les brebis avec la parole de Dieu, ça, il ne faut pas que ça change. Amen. Puis, saviez-vous que le format prédication, c'est encore pertinent aujourd'hui? C'est de moins en moins populaire aujourd'hui. Il faut que ça soit le moins long possible, le plus interactif possible. Il faut permettre la discussion, le temps des questions-réponses. Le format magistral, discours, c'est perçu un peu comme vieux jeu. Puis de toute façon, le modèle plateforme cher, c'est pas européen et occidental, provenant de l'influence gréco-romaine et ensuite du monde du spectacle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces affirmations-là. Je suis d'accord que le format de prédication, ce n'est pas le seul. C'est pour ça qu'on a des études bibliques, on a des formats d'études bibliques où est-ce qu'on peut échanger, partager. On a aussi des petits groupes où est-ce que les chrétiens peuvent échanger entre eux. Puis je ne suis pas non plus contre le fait d'utiliser les technologies dans nos prédications. On le fait beaucoup avec les enfants, avec la jeunesse aussi. On l'utilise beaucoup. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait
que le format prédication est désuet, parce que Jésus lui-même l'utilisait. Il s'est assis dans une barque, puis il enseignait aux gens qui étaient sur le bord de l'eau. Il utilisait l'acoustique du rivage, parce qu'il n'y avait pas de micro. Fait lui, il était dans la barque, puis le monde était en train de l'écouter sur le bord de la plage avec l'acoustique du rivage. Puis les gens, pour bien l'entendre, ils ne devaient pas parler entre eux, là. Ils devaient l'écouter attentivement. Le sermon sur la montagne, Jésus utilisait l'acoustique de la montagne. S'il est assis en haut, les gens sont dans la montagne. C'est tout un acoustique là aussi. Et dans Luc 7, 1, qui se trouve tout de suite après le sermon sur la montagne, il est écrit « Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. » Ça me semble assez magistral comme enseignement, comme setup. Dans le temple, il devait y avoir aussi une bonne acoustique dans le temple. Jésus s'assoyait, il enseignait le peuple, et le peuple buvait ses paroles. Puis quand il se faisait interrompre dans le temple, c'était par les pharisiens, les sadducéens, les scribes, pour essayer de le piéger. C'était des questions pièges qui se faisaient poser. Et ça ne marchait pas. Dans la maison de Lazare, Marie était aux pieds de Jésus, puis elle buvait les paroles de Jésus. Puis là, quand Marthe est arrivée, puis elle a interrompu le message de Jésus en disant « Jésus, tu peux-tu dire à ma paresseuse de sœur de venir m'aider? » Qu'est-ce que Jésus y a répondu? « Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Marie, qu'est-ce qu'elle avait choisi? D'écouter, d'écouter, de mettre la parole de Dieu première place dans sa vie. Amen. Juste avant la première multiplication des pains, quand il est sorti de la barque, Marc 6, 34, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Longuement. Inquiétez-vous pas, là. Mon but, c'est pas de prêcher le plus longtemps possible. Puis, c'est pas bon non plus de faire perdurer quelque chose qu'il n'y a plus d'onction dessus. C'est pas ça que je dis là. Mais mon point, c'est qu'on peut accrocher sur le format, sur le style de la prédication, alors que, est-ce qu'on a vraiment faim? On a-tu vraiment faim pour le contenu, la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on comprend l'importance que la parole de Dieu a pour nous faire croître à tous égards en celui qui est le chef? Les disciples, ils posaient des questions à Jésus. C'est pas ça que je dis, ils en posaient des questions à Jésus, mais c'était en privé. Puis Jésus se faisait une joie de tout leur expliquer et tout ça. La Bible dit dans Romains 10, 14 et 15, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » La prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est extrêmement important. Quand on pense à la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, on pense souvent à l'évangélisation, et c'est vrai. Et aussi à comment entrer dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle du royaume, ça l'inclut aussi qu'est-ce qu'il y a dans le royaume.
et comment opérer une fois qu'on est entré dans le royaume de Dieu. Ça inclut ça aussi, la bonne nouvelle. Amen, du royaume de Dieu. La prédication, ça veut dire proclamation. Et la proclamation ointe de la parole de Dieu, c'est important pour susciter de la foi. Susciter de la foi à l'intérieur de nous, puis ça va nous sortir d'un nid de poule. Si on est pogné à quelque part dans notre vie, la prédication ointe de la parole de Dieu, ça va nous brasser puis nous sortir de ce nid de poule-là. L'enseignement ointe de la parole, elle va nous fortifier. Ça va nous montrer comment rester libre une fois qu'on est sorti de notre nid de poule. Comment ne pas y retourner dans ce nid de poule-là. Les dons de l'Esprit, eux autres, c'est une aide temporaire. C'est une aide pour nous aider à saisir ce qui est disponible en tout temps par la foi en la parole de Dieu. Par exemple, les dons de l'Esprit, ils vont attirer l'attention sur la vérité du salut en Jésus-Christ. Hein, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, puis là, il est guéri, il va comme « Oh, je vais prêter attention à ce qu'il est en train de dire. Jésus, il m'a guéri, ça veut dire qu'il m'aime, il peut me sauver. » Ça va attirer l'attention sur le message de la parole. Par contre, si on dépend juste des dons de l'Esprit pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre paix dans nos pensées ou pour la direction qu'on doit prendre dans notre vie, sans développer ou fortifier notre être intérieur et notre foi sur la parole de Dieu, on va être une proie facile. Parce que quand l'ennemi va vouloir nous voler, qu'est-ce qui nous a été donné par les dons de l'Esprit, on ne sera pas ferme sur la parole, puis on va le laisser faire. On va comme « Ah, ça a l'air que je n'étais pas guéri. » Pourtant, on a vraiment été guéri. Et si on avait été ferme dans notre foi sur la parole de Dieu, quand que les symptômes seraient revenus, puis que le diable aurait essayé de nous voler notre guérison, on aurait tenu ferme. Amen. Sur la parole de Dieu. En 2025, on va croître à tous égards en celui qui est le chef. On va grandir en force à tous égards. Puis pour ce faire, on va premièrement donner première place à la parole de Dieu. Laissons-la nous fortifier dans tous les domaines de notre vie, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre corps, dans nos relations, dans nos finances. Puis je dois ajouter que pour que la parole nous profite, il va falloir y mêler notre foi. C'est beau l'entendre, mais si on n'y mêle pas notre foi, ça ne nous profitera pas. Puis Hébreux 4.2 nous dit « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. » Donc, pour que ça nous profite et que ça nous sert à quelque chose, il faut la mêler avec de la foi. Puis je sais que quand notre corps souffre depuis longtemps, ou que nos pensées sont troublées depuis longtemps, ou que nos circonstances parlent fort depuis longtemps, on peut être amené à laisser tomber la parole. On peut être amené à baisser les bras ou à abandonner la foi. Mais ce matin, je vous encourage. Fortifiez-vous. Prenez courage. Parce que le Seigneur nous a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, reprenez dans votre esprit les paroles de foi qui vous ont été données de la part du Seigneur. Et il y a de la foi en dedans. Des fois, c'est juste parce que, justement, les choses extérieures dans notre corps, dans nos pensées, ça parle tellement fort qu'on se laisse drainer à l'intérieur. Mais je vous encourage, fortifiez-vous, redonnez la première place à la parole, remettez votre foi en action et ces paroles, le surnaturel va suivre quand on prend et on met la parole de Dieu en premier dans notre vie. Amen. C'est vrai pour nous en tant qu'individus, mais je vous encourage aussi et je vous invite à joindre votre foi et à la mienne et à celle de Joël cette année pour notre assemblée, pour que cette assemblée
croisse, grandisse à tous égards en 2025. Joignez votre foi à la mienne et à celle de Joël en tant que corps local pour le plan parfait de Dieu dans cette assemblée. Amen. Dieu, il a des bons plans. Amen. On ne proclame pas de jeûne officiellement dans notre Église, mais j'aimerais quand même prendre un temps à vous encourager justement pour mettre la parole en premier. Des fois, il faut, et pour introduire l'année en beauté et en force, pour se fortifier dans notre esprit, des fois, il faut faire taire la chair. Et je vous encourage à prendre un temps, si vous l'avez à cœur, personnellement, de prendre un temps de jeûne et de prière pour justement donner place au Seigneur dans votre vie, dans cette Église aussi, en 2025. Moi, je le fais d'une manière, on peut tellement le faire de tellement de manières différentes. Hein. Les jeûnes, ce n'est pas des jeûnes toujours de nourriture complète, ça peut être des choses autres qui nous distraient de la parole de Dieu ou de nos temps de prière, comme ça peut être les réseaux sociaux pendant un certain temps, ça peut être les films pendant un certain temps, ça peut être les desserts, ça peut être n'importe quoi. Là. Vous savez qu'est-ce que vous, dans votre chair, vous aimeriez couper pour donner plus de place à la parole de Dieu et fortifier votre esprit. C'est ça que je voulais vous encourager à en faire. Moi, je le fais pendant 21 jours. Je trouve que c'est un bon temps. 21 jours, c'est comme, je ne sais pas si c'est prouvé, là, mais il me semble que j'ai déjà entendu c'est prouvé. Hein, c'est ça, c'est prouvé que 21 jours, c'est un temps qu'on a besoin pour créer une nouvelle habitude ou pour briser une mauvaise habitude. Donc, 21 jours de mettre la chair en dessous dans peu importe c'est quoi le domaine pour donner plus de place au Seigneur dans votre vie. Et ça nous aide aussi à percevoir sa direction pour nos vies personnelles et aussi pour cette assemblée. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas si, Joël, tu aimerais ça terminer en A, tu t'en allais en arrière. Lisa, tu veux-tu terminer en prière? Fais-le d'une voix forte.